Le mardi 14 juillet 2026, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, procède au lancement officiel des travaux de découverture et de viabilisation de la zone d'exploitation artisanale ZEA 786 de Kassulo. La cérémonie se déroule en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Cette étape marque un moment important dans le processus de viabilisation de la ZEA 786 et dans la formalisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Dans son intervention, Jean-Paul Kapongo rappelle que cette réforme s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre sous la coordination du ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, notamment à la suite des orientations données lors de la 47e réunion du Conseil des ministres en faveur de la création des zones d'exploitation artisanale sur toute l'étendue du territoire national. Ici, c'est une occasion pour moi de féliciter et de saluer le courage et la détermination du garant des bons fonctionnements de toutes les institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa détermination pour changer les choses dans le cadre du secteur de l'artisanat minier et de son ensemble. Mes remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, que je représente valablement ici à Lualaba, pour ses efforts, son courage, sa détermination pour accompagner le secteur minier dans notre pays. Il salue également la décision du chef de l'État portant interdiction de la présence illicite des militaires sur les sites miniers et insiste sur le respect du code minier et du règlement minier comme base d'une gouvernance responsable. Vous avez suivi, lors du conseil du ministre, le chef de l'État a évoqué cette question qui a été le champ de bataille depuis mon avènement à la tête du SAEMAP, où je disais la place des militaires n'est pas dans les sites miniers. On est arrivé. Le directeur général précise que d'autres zones d'exploitation artisanale seront progressivement viabilisées afin d'offrir aux exploitants artisanaux des espaces de travail aménagés favorisant la création de richesses, la paix sociale et l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Parmi les réformes annoncées figure également la mise en place d'un régime d'assurance en faveur des exploitants artisanaux ainsi que la commission d'affectation des zones d'exploitation artisanale issue du processus électoral des acteurs du secteur. Depuis que le Congo a commencé, nous n'avions qu'une seule zone d'exploitation artisanale 786 de Kassulo ici. Au-delà de ce que je fais aujourd'hui, je pourrais lancer encore les activités au moins. Je prends pilotement 5 zones d'exploitation artisanale ici à Lualaba où nous lançons, où nous plaçons les coopératives minières pour la viabilisation afin d'amener les Congolais à devenir des millions dont le chef de l'État avait évoqué dans son discours. Prenant la parole, la gouverneure Fifi Masuka Saini rend hommage au président de la République pour son engagement dans la formalisation du secteur minier artisanal. Elle invite les coopératives et les exploitants artisanaux à faire de cette ZEA un modèle de discipline, de responsabilité et de cohabitation harmonieuse entre exploitation artisanale et industrielle. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision d'une gouvernance moderne, responsable et durable de nos ressources naturelles inspire les réformes engagées dans les secteurs miniers. Au-delà des discours, la mission se poursuit sur le terrain afin d'évaluer concrètement les résultats de cette politique de formalisation. Deuxième étape,
le site minier de Mutoshi. Le mercredi 15 juillet 2026, Jean-Paul Kapongo effectue une visite de travail sur ce site afin de s'imprégner des conditions d'exploitation et des avancées du processus de formalisation. Face à la presse, il réaffirme son engagement en faveur d'un secteur mieux encadré et créateur de richesses. Sur place, il rappelle que 4 coopératives minières sont déjà installées et insiste, les minerais ne sont pas bradés, le secteur est engagé dans une phase de formalisation. Selon lui, la découverture est désormais une réalité et ouvre progressivement la voie à la migration de l'exploitation artisanale vers la petite mine. Vous le savez que le président de la République, lors du 47e conseil du ministre, ici à Lualaba, il avait souhaité qu'on puisse créer les zones d'exploitation artisanale. Depuis ma nomination, nous avons commencé ce travail avec les coopératives. Et ici, je pense qu'on a pu installer plus ou moins 4 coopératives minières. Les opposants qui disaient que l'artisanat minier a été abandonné, on a bradé les minéraux de la RDC par rapport au deal qui a été fait entre les chefs de l'État et les États-Unis. La découverture, c'est une réalité. Nous sommes dans une phase de la formalisation où nous poussons l'artisanat minier pour basculer pour migrer vers la petite mine. Voilà pourquoi vous avez vu quelques machines. Et ces machines, nous allons évaluer leur prix, nous allons évaluer la capacité financière. Et tout ça, ça va nous permettre de comprendre que non, les Congolais aujourd'hui deviennent leurs propriétaires. Le directeur général insiste également sur la traçabilité des productions. Toutes les coopératives opérant sur le site sont identifiées par le SAEMAP et les minerais doivent intégrer le circuit officiel à travers l'entreprise générale du cobalt, EGC. Le directeur de production des coopératives minières de Mutoshi, M. Adam, explique que les opérations menées permettent d'atteindre la roche minéralisée grâce notamment au forage avec l'accompagnement du SAEMAP. Il souligne que cette initiative démontre la contribution de l'artisanat minier à l'économie nationale avec des perspectives annoncées de production de 200 tonnes métal par mois d'hydroxyde de cobalt et de 2000 tonnes métal par mois de cuivre via l'entreprise générale du cobalt. La formalisation est une réalité aujourd'hui. Ce n'est plus un rêve et le chef de l'État dans sa vision de créer, comme il nous avait promis, des millionnaires congolais et des jeunes plus précisément. Nous sommes là. Alors, tout ce qui s'est passé ici et tout ce qui est en train de se passer, en termes de production future par rapport au cobalt, nous espérons produire chaque mois à environ 200 tonnes métal d'hydroxyde via l'EGC. Et en cuivre, nous avoisinons les 2000 tonnes métal par mois. Ceux-là qui disaient que l'artisanat minier était négligeable, que l'artisanat minier ne pouvait pas contribuer à l'économie nationale, nous disons à ces gens qui sont dans le faux. Nous voulons prouver avec cette expérience de Mutoshi que l'artisanat minier peut être aussi compté parmi les contributeurs à l'économie nationale. Après les infrastructures et le suivi opérationnel, la mission prend une dimension nationale à travers le partage d'expériences entre provinces. Troisième étape, Kamilombe. Le jeudi 16 juillet 2026, le directeur général du SAEMAP se rend sur le site minier de Kamilombe, accompagné de la ministre provinciale des mines du Kasaï oriental, Nana Babou Mukendi. La délégation visite la société coopérative minière pour le développement social, SCMDS, où les responsables présentent leur mode de fonctionnement et les méthodes mises en œuvre pour assurer une exploitation conforme aux normes en vigueur. Cette visite permet à la ministre provinciale des mines du Kasaï oriental de s'imprégner de l'expérience développée dans le Lualaba afin de renforcer la formalisation de l'exploitation minière artisanale dans sa province, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba. Cette mission traduit la volonté du SAEMAP de promouvoir le partage d'expériences entre les provinces afin de renforcer la gouvernance du secteur minier artisanal et d'harmoniser les approches de formalisation et d'encadrement à l'échelle nationale.